Merci, bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, dites-nous, partir de footballeur à écrivain, est-ce que cela a été un exercice facile? Pas du tout. Il y a longtemps que j'ai pensé à écrire cette autobiographie, mais ça a pris beaucoup de temps, comme vous le dites. J'ai souvent oublié mes appareils dans les avions à cause de mes déplacements. Et finalement, avec beaucoup de patience et de travail, nous sommes arrivés au but de ce livre. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous décider à écrire? Ben, j'ai rencontré plusieurs personnes qui voulaient écrire sur moi, mais j'ai pensé que raconter mon histoire, c'est la meilleure façon, c'était de le faire moi-même. J'ai rencontré des jeunes journalistes camerounais qui m'ont motivé et donc qui m'ont aidé aussi dans cette autobiographie. Alors, si on revenait à la préface qui est signée du sultan roi des Bamboun, Ibrahim Boumboudjia, vous lui proposez de faire cet exercice littéraire, vous lui proposez carrément d'écrire la préface pour vous? Oui, le sultan, c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'ai commencé en équipe nationale. Il était ministre des Sports. Il m'a toujours traité comme un enfant, pas comme un footballeur. Donc on a gardé de très bonnes relations. Donc quand je l'appelle pour préfacer cette autobiographie, il a été heureux et il a fait sans se poser des questions. Alors moi j'ai lu cet ouvrage ce week-end et on va parcourir un peu, vous parler de vos origines. Et ce qu'on retient de vous, c'est que vous êtes du village Ngwe 2 dans l'arrondissement de Pouma, département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Ngwe qui en bassa veut dire sorcellerie. Oui, si on veut le traduire comme ça, c'est un village où au temps de la colonisation, il y a eu des Allemands qui ont y séjourné. C'est un village, je pense, un des rares villages où il y a sur le pont de Ngwe, qui est une rivière, 3 ponts. Donc le premier de celui des Allemands. Et c'est un village, c'est mon village, c'est là où je suis. Mes parents sont nés et c'est là où j'ai grandi aussi. J'ai passé de bons moments. Mais vous êtes toujours considéré comme un fils du Cameroun, hein? Je suis camerounais, je suis fils du Cameroun. J'ai toujours été fils du Cameroun et je le resterai. Alors parlons de votre amour pour le football, hein, c'est de cela dont il est question dans votre autobiographie. Cet amour-là remonte à votre enfance et vous dites de mon enfance à mon adolescence, je n'ai vu que le football comme principale discipline. Vous avez décidé d'arrêter vos études et de vivre à fond votre passion. Oui, j'ai eu mon premier cadeau qui était un ballon de football. Donc j'ai eu la chance d'avoir un grand frère et un oncle qui jouait au football. Donc c'était des parties de jeu durant toute notre enfance. Et effectivement, quand j'ai commencé à jouer dans Pouma Football Club, je faisais mes études, mais une fois parti sur Douala, au lycée technique, j'ai été appelé en sélection nationale junior. J'ai plus eu beaucoup de temps pour aller aux études, donc j'ai arrêté en seconde au premier trimestre. Et il a fallu 3 mois pour l'informer à mes parents parce qu'au bout de ce temps, il fallait présenter un bulletin de scolarité. J'en avais pas. Donc Alors c'est plein d'histoires comme ça qu'on retrouve dans cette autobiographie. Vous parlez aussi de l'influence de certains journalistes, Abel Bengue, Zachary Kouéboué et Lamé Mikado. Oui, c'est des gens qui m'ont accompagné durant toute ma carrière, que ce soit en équipe nationale junior, que ce soit en équipe nationale senior. On a fait des voyages, de très longs voyages difficiles. On a vécu des moments difficiles et il était pour moi important de les rendre hommage. Vous parliez tout à l'heure de votre frère aîné, André Canabique. Vous lui dédiez pratiquement, on va dire, un espace considérable dans cette autobiographie. Vous l'appelez affectueusement votre ange gardien. Oui, André a été très important dans ma carrière. Je pense qu'il a sacrifié même à un moment donné sa carrière pour me protéger. Et il m'a accompagné, il m'a protégé, il m'a grondé, il m'a guidé. Et si j'ai pu avoir une carrière aussi riche, je pense qu'il était important de le mentionner et de lui dire merci encore, parce qu'on ne dit jamais assez merci. Et ce que les gens ne savent pas, et ce que j'ai découvert dans cet ouvrage, c'est que vous avez commencé comme gardien de but, François Mambique. Beaucoup ne le savent pas, mais vous avez commencé comme gardien de but. Oui, très, très, très jeune, donc j'ai commencé à jouer dans les buts, mais de par les tirs puissants de mon frère, de mes oncles, j'ai eu une fracture du poignet et
de coude. Donc mes parents m'ont demandé de ne plus jouer et c'est en ce moment que j'ai continué le football, mais en étant défenseur central. Alors, votre carrière de footballeur professionnel c'est vraiment un palmarès, on va dire, c'est très intéressant. AS Sanaga au tout début, Puma FC, le club qui vous a mis, on va dire, sur orbite, le Canon sportif de Yaoundé qui était vraiment le club de votre cœur. Et puis en 87, vous allez en France, vous intégrez le stade de Lavallois, le stade René, AS Cannes, Olympique de Marseille, Racing Club de Lens. Alors, vous allez continuer après. Qu'est-ce que vous retenez de cette carrière de footballeur en international? On parlera des Lions indomptables tout à l'heure, parce que vous avez réservé aussi une part considérable à votre vie de Lions indomptables. Mais d'une manière générale, en François Mambique, cette carrière internationale de footballeur. Mais cette carrière internationale est faite de moments de joie et de peine aussi. Si je parle de peine, commençons par là, parce que j'arrive à Laval en 87 et à la Coupe d'Afrique en 88. Je joue mon premier match au bout de 12 minutes de jeu. Je me fais une rupture de ligament croisé. La compétition s'arrête là. Il fallait passer 6 mois d'opération et de rééducation pour revenir au haut niveau. Je parle de peine parce que durant ma carrière, j'ai eu beaucoup de blessures qui auraient pu mettre fin à ma carrière très tôt, mais avec la volonté, avec le soutien de beaucoup de personnes, j'ai pu me relever. Quand je parle de joie, parce que j'ai connu beaucoup de personnes qui m'ont aidé dans cette carrière. Pape Diouf, en l'occurrence. Pape Diouf, qui a été mon manager. Vous avez d'ailleurs remercié Pape Diouf dans cet ouvrage. Qui a été mon manager, mais je parle des entraîneurs aussi, à qui j'ai rencontré, des présidents, des supporters. Je pense que sans eux, j'aurais peut-être sombré dans la dépression, mais je pense que ces gens-là ont été très importants pour moi et je tiens à les remercier. Et d'ailleurs, dans le livre, je remercie beaucoup ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette carrière. Il faut remercier aussi vos enseignants. Hein. Vous n'avez pas cessé de dire merci à tous vos enseignants. Vous savez, mon père a été enseignant, donc je sais de quoi il est difficile pour un enseignant, pour les enseignants de mener leur carrière. Donc c'est important l'éducation des enfants. Donc j'ai une éducation d'un enseignant, donc je pense que ça se voit, ça se remarque. Et je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils ont apporté pour moi. Alors on va faire un arrêt sur image, hein. On reviendra juste après pour les commentaires. On va regarder tous ensemble ces images d'archives François Mambique. On revient, on continue l'entretien. Mambique. Oh, he scored! Disaster for Pompidou. And the Giuseppe Meazza Stadium is an unbelievable sight. Off the pitch as well as on. One brother is sent off, the other brother scores. Amazing. Makanaki got the flick on, and Pompidou made an absolute hash of what should have been a simple save, poor fella. But Omambi got away from Marcus. He was outnumbered 3-1, but it'll go down as goalkeeper error. And Cameroon have moved from the depths of despair to the top of the mountain in a matter of seconds. They lead the world championship. J'imagine que c'est beaucoup de belles émotions. Oui, beaucoup d'émotions pour moi, pour mes coéquipiers, pour les Camerounais, et je pense les Africains qui ont regardé ces matchs, et ça reste toujours des moments inoubliables. Donc un but de la tête, c'était votre spécialité, hein? Oui, disons que j'ai marqué beaucoup de buts des pieds, mais à des moments difficiles, la tête a souvent répondu présent. Alors là, vous étiez donc avec les Lions indomptables. Vous avez eu 75 sélections avec les Lions indomptables. Vous avez une vie intense en tant que Lion indomptable. Vous avez d'ailleurs été capitaine aussi de cette équipe en 1996, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 88. Vous avez disputé 3 Coupes du Monde avec les Lions indomptables en 90, 94, 98. On a vu donc ce but du 8 juin 1990. Alors, la vie au sein des Lions indomptables, ce n'était pas qu'un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments de joie, mais également des moments de grandes difficultés. Oui, c'est à mes débuts déjà, quand j'arrive en 84, en équipe nationale, donc il y avait un code de conduite, c'est-à-dire les jeunes joueurs, les nouveaux joueurs. Les nouveaux joueurs qui arrivaient
avait certaines responsabilités, de laver les maillots des anciens, de Porter les sacs des anciens. porter des sacs des anciens, de cirer les chaussures des anciens, et on le faisait avec plaisir, et de temps en temps, quand il y en avait, de donner quelques pièces pour nos anciens d'aller prendre un jus au quartier. On le faisait avec plaisir, on savait que c'était un code, et on priait pour que de nouveaux joueurs arrivent pour pouvoir un peu se débarrasser de ces services. Donc c'était des moments intenses, c'était des groupes, durant les 12 ans que j'ai passé là-bas, c'était des moments de joie, des moments de complicité. Ce n'est que ça que moi je veux en garder. Oui, mais sauf que dans votre ouvrage, vous ne parlez pas que de cela, vous allez plus loin, vous présentez carrément l'envers du décor. On peut en parler parce qu'il est contenu dans cet ouvrage-là. Vous parlez de jalousie, d'intrigue, de déstabilisation, de scandales même financiers. Alors voici un morceau choisi, les pages 137 et 138. Vous dites « L'histoire du football camerounais est émaillée de scandales financiers lors des participations à des compétitions internationales. » Vous parlez des problèmes d'argent en 90 qui étaient posés pendant la préparation de la Coupe du Monde. Et puis, vous dites aussi dans cet ouvrage, le Cameroun a été incapable de payer l'hébergement et la restauration de la délégation. Les promesses faites par le chef de l'État n'ont pas été appliquées par ses collaborateurs. C'est tiré de ce livre. Oui, c'est tiré, je le dis et je le veux fort. Je pense que ceux qui ont suivi le football camerounais ces dernières années savent que ça a souvent été émaillé de problèmes d'argent. Effectivement, en 90, il y a eu des grèves, il y a eu des discussions jusqu'à la fin du match pour que les primes soient payées. En 2002, par exemple, les joueurs ont fait grève à l'aéroport à Paris pour pouvoir prendre l'avion parce que les primes n'étaient pas payées. En 96, quand on allait en Coupe d'Afrique, en Afrique du Sud, il y a eu des problèmes de retard à cause de l'argent. Donc même en 2014, récemment en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, les joueurs, il a fallu retarder l'avion de plusieurs heures pour pouvoir régler ces problèmes de primes. Donc ça, c'est des effets qui sont mentionnés dans le livre, donc j'assume complètement les responsabilités. Voilà, dans le même